25 ans après, le peuple se souvient de ce malheur. Des cérémonies commémoratives ont eu lieu à Kigali, avec notamment un discours du président rwandais. Paul Kagame a salué la force de son peuple, sorti de l'abîme pour redevenir une famille plus unie que jamais. Ils étaient environ 30 000 à participer à cette veillée de recueillement. La cérémonie a débuté par des cris des jeunes qui scandaient le nom des victimes du génocide. Alignés à l'image de la carte du Rwanda au centre du terrain qui abrite les festivités, ces jeunes ont fait jaillir une flamme au milieu de la carte, ce qui signifie un symbole d'espoir et de prospérité du peuple rwandais. Présents sur les lieux, les chefs de délégation ont rejoint les jeunes sur la pelouse pour allumer les bougies qu'ils tenaient. Ce geste est une manière de symboliser la transmission du savoir à cette génération qui n'a point connu le génocide. Des bougies qui par la suite ont illuminé tout le stade. Cette guerre qui a débuté en 1990 opposait le gouvernement rwandais constitué de Hutus au Front patriotique rwandais, accusé par les autorités de vouloir imposer le retour des Tutsis exilés dans leur pays. En 1994, des accords d'Arusha prévoyaient cette réintégration afin de mettre fin à la guerre. Mais l'assassinat du président rwandais le 6 avril 1994 servit de prétexte aux extrémistes Hutus pour mener leurs objectifs génocidaires contre les Tutsis. Durant ces 3 mois de guerre, l'ONU estime qu'environ 800 000 Rwandais, en majorité Tutsis, ont perdu la vie. Cette commémoration n'a pas seulement eu lieu à Kigali. Partout dans le monde, cette journée s'est soldée par des débats sur le rôle qu'a joué la France pendant le génocide, mais aussi et surtout les enjeux de la réconciliation entre ce peuple. De retour sur ce plateau, vous l'avez suivi, ce reportage signé Mariamba, 25 ans après le Rwanda, se souvient du génocide qui a fait plus de 800 morts. D'autres parleraient même d'1 million de morts en 3 mois. Idrissa Condé, vous l'avez suivi avec nous, le président Kagame, qui a tenu un discours de plus de 25 minutes quand même pour parler justement de ce génocide. 25 ans après, le Rwanda finalement ose en parler. Le Rwanda décide finalement de commémorer ces événements tragiques. C'est très douloureux cette page d'histoire du Rwanda. J'avoue très honnêtement que je suis très impressionné par le niveau de la réconciliation nationale au Rwanda. J'avoue très honnêtement que le président Paul Kagame est à féliciter pour avoir pu tourner cette page douloureuse justement de l'histoire du Rwanda. Mais en même temps, il faut quand même rappeler l'histoire. Le président Juvial Habyarimana a été assassiné à Kigali en 1994 alors qu'il était à bord de son hélicoptère. Et le président Kagame, aujourd'hui, qui se fait passer pour le chantre de la démocratie, était un rebelle, justement, dans les maquis, parce qu'il était dans ce qu'on appelle le FPR, le Front patriotique rwandais. Il y avait également les milices Interamwe, qui était la milice du président Juvial Habyarimana. Et donc, les Hutus et les Tutsis se sont massacrés. Mais le taux de massacre, justement, c'est beaucoup élevé au niveau des Tutsis. D'accord? Alors que le génocide était contre les Hutus. Et donc, quand on a assassiné le président Juvial Habyarimana, qui est de l'ethnie Hutu, et donc, les Hutus s'en sont pris aux Tutsis. Mais c'était vice-versa. Donc, l'un dans l'autre, les Tutsis et les Hutus se sont entre-massacrés. Et d'après les estimations, on a eu 800 000 morts en 3 mois, en l'espace de 3 mois. Et ce qui avoisine à peu près... D'autres parleraient de plus d'1 million. En tout cas, on nous saurait dire avec exactitude le nombre de personnes décédées, massacrées de la suite justement des événements tragiques du génocide rwandais. Mais j'avoue très honnêtement que pour la mémoire justement des personnes qui ont perdu leur vie dans ces événements tragiques, il était important que le président Paul Kagame, qui a quand même réussi un travail formidable, nonobstant son passé sombre, aujourd'hui, en 25 ans, il a pu redonner au Rwanda sa fierté, sa stabilité et surtout sa sécurité. De mon point de vue, c'est une aubaine pour la République jeune, la jeune République rwandaise. Et je pense qu'aujourd'hui, on passe l'éponge sur cette page d'histoire douloureuse. Comme disait l'autre, on pardonne, mais on n'oublie pas.
je pense qu'il y a un centre, on pardonne, on n'oublie pas. On pardonne, on n'oublie pas, mais pour vous, est-ce que cela serait possible si jamais Paul Kagame n'avait pas réussi quand même ce bond économique du côté du Rwanda? Mais évidemment, aujourd'hui, je pense que cela n'aurait pas été possible, comme vous le dites. Si le président n'avait pas réussi à maintenir le pays là où il est aujourd'hui, je pense qu'on aurait encore des séquelles justement de cette triste réalité du passé. Mais je pense qu'il a fait un effort et que les Rwandais eux-mêmes ont fait des efforts. Les Tutsis, les Hutus, les familles des victimes des deux côtés ont accepté d'aller au pardon, avec la réconciliation nationale. Et je pense que, très sincèrement, je pense qu'il est pertinent de comprendre que le peuple a accepté d'aller au pardon. C'est parce que le peuple a accepté d'aller au pardon, à la réconciliation nationale, qu'on a atteint ce niveau aujourd'hui. Et je pense qu'on doit continuer de travailler justement pour booster justement la réconciliation nationale et permettre à ces pays-là d'être justement à la hauteur de la responsabilité institutionnelle qui consiste justement à la réconciliation nationale. Mais en même temps, faudrait-il, c'est vrai qu'il y a eu le tribunal pénal international pour le Rwanda qui a été compétent pour juger. Mais il y a encore d'autres criminels qui courent. Évidemment, et je pense que l'injustice quand même, c'est le fait que le président Kagame soit au pouvoir depuis 25 ans. Parce que même Kagame devait être jugé pour les crimes qu'il a commis quand il était le chef rebelle du Front patriotique rwandais. J'ai suivi un des anciens justement chefs de guerre, Tutsi, Hutu plutôt, qui disait que le président Kagame renverse l'histoire. Il fait croire que c'est lui qui est le sauveur de la démocratie et du développement au Rwanda, mais en réalité c'est un chef de guerre. Il omet, en tout cas la nouvelle génération retient de Kagame les grandes réformes économiques, le développement économique, un grand chef d'État qui a conduit quand même le pays économique dans ce pays. Évidemment, au rayonnement institutionnel, dans les relations internationales, dans les relations africaines du Rwanda. On oublie aujourd'hui son passé sombre, son passé chaotique, où quand même il était le chef rebelle du Front patriotique rwandais, qui a tué des Rwandais, qui a massacré également des Rwandais. L'un dans l'autre, aujourd'hui, je pense qu'il faut aller au pardon, il faut aller à la réconciliation nationale pour le bonheur des Rwandais. Pour vous, est-ce une réussite aujourd'hui pour le président rwandais, quand on sait bien qu'en tout cas qu'il y a eu des sérieux problèmes dans le passé, de par le passé, mais aujourd'hui, Paul Kagame qui arrive quand même à asseoir une suprématie du Rwanda sur la scène africaine et en même temps sur la scène internationale, parce que de son influence aujourd'hui, la francophonie quand même est dirigée par une Rwandaise. Finalement, le Rwanda qui avait interdit à un moment même l'utilisation de la langue française au pays. Oui, Rose Shikibao, je pense que c'est assez important. Le leadership du président Paul Kagame au niveau de l'Union africaine. C'est vrai, vous l'avez rappelé, hein, le Rwanda s'était carrément retiré de la francophonie. Pour le passé douloureux avec la France. Je pense que le président Kagame est allé à imposer l'anglais comme étant la langue officielle du Rwanda. C'est tant mieux. Mais je pense qu'aujourd'hui, le rapprochement avec Paris est très exact, avec la visite d'État du président Kagame à Paris, mais également du président Macron, je crois, à Kigali. Cela a permis de décrisper complètement les tensions entre les deux États. Et que la France aussi soutient la candidature rwandaise à la tête de la francophonie. De l'ancien ministre des Affaires étrangères, du président Kagame, au poste justement de président en exercice, de président de la Commission de l'Union africaine. Alors aujourd'hui encore, il faut revenir un peu sur cet autre aspect, avec cette célébration, cette commémoration plutôt de ce tragique événement, de cette page noire de l'histoire du Rwanda. La France aussi aujourd'hui essaie de remettre en place une date qu'elle pourra justement célébrer cette commémoration en la mémoire des victimes du génocide. Je pense que c'est un acte d'apaisement, d'accord? La France veut contribuer à l'apaisement. La France veut contribuer à effacer sa responsabilité. Parce que jusqu'à présent, des documents classés secrets d'État. D'ailleurs, le président Macron a reçu à l'Élysée une délégation rwandaise et il a promis à cette délégation que la France allait déclassifier tous les documents qui sont dans les archives en France pour savoir, oui ou non, si le gouvernement français est impliqué dans l'assassinat du président Julian Habyarimana en 1994. Est-ce que la question se pose aujourd'hui quand on sait bien quand même
que dans certaines recherches réalisées, certaines enquêtes réalisées par des journalistes français, je vais parler du journal Le Monde, qui ont prouvé quand même que la banque BNP aurait quand même financé un certain nombre de en tout cas plusieurs formations pour les milices Interahamwe. Évidemment, beaucoup d'enquêtes ont prouvé effectivement l'implication de la France dans les événements cruels, inhumains et dégradants du génocide rwandais. Mais officiellement, l'État français ne reconnaît pas de responsabilité. C'est pourquoi le président Macron a dit à la délégation rwandaise que la France allait déclassifier tous les dossiers qui sont classés secret défense par la France. Jusqu'ici, par rapport justement au dossier rwandais. Et je pense Est-ce que vous sentez une volonté sincère dans ça? Je pense qu'il y a une volonté sincère du président Emmanuel Macron de faire en sorte que la difficulté qu'il y avait pour le Rwanda d'accéder justement aux documents classés secret défense, que cette difficulté soit complètement annulée pour quand même parce que vous savez, on ne peut pas effacer l'histoire. C'est du passé. On ne peut pas effacer. Si ceux-là même qui ont été victimes du génocide ont pu oublier et ont pu pardonner et ont pu se réconcilier, ce n'est pas un pays comme la France et un pays comme le Rwanda qui ne vont pas tourner la page. Je pense qu'il faut tourner la page et se dire les vérités, comme on l'a fait en Afrique du Sud avec la commission Vérité et Réconciliation, pour se dire les vérités par rapport au rôle joué par chacun des acteurs dans le massacre justement des Tutsis au Rwanda, mais également des Hutus au Rwanda. Je pense que s'il y a cet effort de réconciliation qui est fait, cela permettra justement d'égayer la conscience, mais également d'éclaircir la conscience de l'opinion publique par rapport au passé sombre du Rwanda. Et de mon point de vue, la compétence de la France dans ce dossier-là, c'est de pouvoir dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Rien que la vérité. Voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Histoire de se retrouver demain pour un autre numéro. Idrissa Condé, merci d'être passé. C'est une obligation et bonsoir à nos téléspectateurs. Voilà, continuez à nous suivre. Nous, on vous dit au revoir. À demain pour un autre numéro.